Salut les gens, je voulais partager un petit moment qui m'est arrivé cet après-midi. Bah ouais, confinement oblige. J'arrive dans une rue, enfin une avenue voilà, dans un lieu que je connais très bien puisque c'est la commune où l'entreprise pour qui je travaille est située. Bon, je vais chez un client, tac tac, j'arrive, je regarde, je fais merde, je peux pas me garer devant chez le client. À cheval sur le trottoir ou même sur le trottoir. Bon, déjà, c'est interdit à la base, paraît-il, de se garer sur le trottoir. Bon, je vais essayer de faire vite. Je regarde arrêt de bus juste devant. Ah, si je me garde là, c'est mort. Bon, si je rentre chez le client, il ouvre son portail, c'est mort. Je dépasse un peu sur la route, c'est trop juste. Si un bus passe, ça craint. Et je recule, c'est trop dangereux. Ça va pas le faire, je vais me faire emmerder. Je dis ça, c'est pas le moment. En ce moment, c'est pas le moment de jouer avec la police ni quoi que ce soit. Je dis, je le sens pas. Bizarrement, je sais pas si je suis chat noir ou quoi que ce soit. Ma pensée est devenue réelle. Je fais mon taf, je reste 2 heures chez le client, voilà, j'avais une grosse inter à faire, enfin bref. Je ressors, en- je vais déposer mon matos et tout, et après je vais me faire payer et remplir les papiers, quoi, tu vois. Bizarre, il y a un mec en moto cagoulé, tu vois, habillé en bleu, tu vois, avec un gros gilet pare-balles qui passe. J'ai dit, lui, il est suspect, hein. Il est suspect, l'autre, là. Et il me voit passer, il me fait un signe de la tête que ça. Moi, je le regarde, j'avais pas mon masque. Je suis dans la rue, tu vois, j'avais pas le masque. De suite, je mets le masque, tu vois, devant lui, tu vois. Attention. Bon citoyen, tu vois, respectueux le mec. Et bizarrement, il fait demi-tour. Ouais, j'ai dit, putain, il va pas venir me casser les couilles, ce con. Bon, je lui ai pas dit, tu vois, mais je le pensais fortement. Je me dis, bon, bah non. C'est bizarre, il vient chez un voisin à côté. Puis, putain. Ça me taraudait. J'ai dit, il faut que j'aille voir dehors et tout. J'ai dit, non, je vais pas faire le curieux. Il va croire que j'ai quelque chose à me reprocher, il va venir m'emmerder, c'est sûr. Donc, moi, je me dis, j'ai rien à me reprocher. Tranquille, je suis pas garé devant chez le client, je gêne pas, je suis garé la rue d'en face, enfin à l'opposé. Je suis garé après un arrêt de bus, paf, voilà quoi. Il y a déjà un autre mec qui est garé là, bon, il a pas été emmerdé. La cliente, je lui dis, ben je gêne pas là-bas. Non, vous inquiétez pas, ils tolèrent, ils acceptent. Non, non, ils sont cool ici, vous verrez, pas de souci. D'accord, ok, bon. Je fais pas état de ce petit passage du cagoulé quoi, voilà. Et ben je sors, je envoie la carte, on discute. Je retourne, un cagoulé, sa moto, il était garé à côté. Il était debout, à l'opposé, il y avait une voiture, et hop, ils arrêtaient tout le monde. Ah. Je passe, je regarde droite, gauche, et là, d'un coup, je vois le mec à la moto, qui était sorti de sa moto, il fait un grand bras comme ça, un geste du bras. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il y a personne qui passe dans son sens à lui. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, putain, on dirait qu'il monte mon véhicule. Bon, je dis à la cliente, bah écoutez, je vais vous laisser, parce qu'en plus, je suis pressé, j'ai une autre inter à faire, machin, tac, tac, tac. Je m'attarde pas, elle lui dit bonjour, ouais, salut, ça va, tu vas bien et tout. Elle lui dit, ouais, salut, ça va, Martine ou Corinne ou je sais pas qui. Ouais, tu vas bien et toi, ça va, impeccable. Mais ben, je voyais pas sa gueule, quoi. Il avait sa cagoule, il avait son masque et tout. Mais lui, il voyait pas ma gueule non plus, mais j'avais le masque. Mais moi, après, je l'ai enlevé le masque, arrivé à mon véhicule, mais dans mon véhicule. Je dis, au cas où il me reproche le coup du masque. Tu sais, méfiance, tu vois. Je rentre dans le véhicule, je regarde des mails, des machins, des trucs pour le taf et tout, machin. Prépare mon GPS et tout. J'allume ma petite clope, j'allume la musique et la musique elle balle Beuh sur du rap à fond. Mais du rap très organisé quoi. Pam pam pam. Il y en a qui connaissent, Joule. Et autres, Marseille, tac tac tac. Vous voyez? Je vais pas vous mettre le truc, hein, mais en plus je l'aime bien celle-là. Oh bah j'augmente un peu. Enfin, j'augmente pas le son parce que déjà le moteur est pas allumé quoi, tu vois. J'allume le moteur. Et là d'un coup il y a son collègue qui arrive. Les deux mangos là, entre le gilet pare-balles et tout le bordel, le mec il fait le robuste et tout, il arrive comme ça et tout. Bonjour monsieur. J'ai pas entendu moi que la musique, je l'ai pas vu, tu vois, sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Puis il tape au carreau, pas sur la tôle du camion, parce que la vitre était ouverte en grand, puisque je fumais pour aérer, puis il faisait un peu chaud. Parce qu'en ce moment il fait chaud à Bordeaux. Bon bref, en plein soleil et tout. Bon, petit aparté sur la météo. Et le mec il m'a dit, vous avez vu là-bas? Y a rien là. Hein? Comment ça? Il m'a dit, oui, là-bas, il n'y a rien. Sur le pare-brise.
Bah, comment ça, je comprends pas. Il me dit, ouais, vous avez pas d'amende, vous n'êtes pas verbalisé. Mais je dis, pourquoi vous voudriez me verbaliser? Enfin, je veux dire, pourquoi? Je gêne pas, je pense. Et il me dit, monsieur, c'est interdit de se garer sur les trottoirs. Ah oui, merde. Ouais, ouais, ouais. Dans ma tête, je lui dis, oh oui, merde, il a pas de temps. C'est bien. Et je lui dis, bah ouais, désolé. Moi, écoutez, la cliente, elle est en face, vous voyez, j'étais en train de discuter avec elle, vous voyez d'où je sors. Je pouvais pas me garer devant chez elle, ni chez elle. Vous avez vu la configuration, impossible. Donc, je pouvais me garer juste derrière chez elle. Elle ouvrait son portail, ça me permettait de rentrer chez elle. Mais j'ouvrais les portes, moi, de mon véhicule à l'arrière. Et bien, s'il y a un bus, il passait. Et il y a un bus qui est là, les voitures passent. Déjà, je me mettais en danger. Enfin voilà, c'était pas bon. Je me suis dit, là, je suis pas bon. Je vais me faire verbaliser, je vais avoir des problèmes. Enfin voilà, j'ai dit, ça va pas le faire. Ah, elle me dit, oui, effectivement, monsieur, ouais. Mais comme ça, quoi, d'un ton. Ouais, effectivement, monsieur. Fermez le mec, pas un sourire, rien que dalle. Le mec constipé depuis 3 semaines, tu vois. Et pourtant, il avait le masque. Moi, le mec spontané, tu vois, tranquille, normal, hein. Euh, je sais pas, le mec, je me dis dans ma tête, lui, il va me casser les couilles. Euh, Soit, vas-y, donne-lui raison, va dans son sens et ferme ta gueule. Fais le canard, parce que ça va pas le faire. Oui, pardon, monsieur, ouais, je suis désolé. Oui, vous avez raison, machin. Non. Je sors là, et puis je sortais la tête. Le mec, il me sort, et le bras, quoi. Le mec, il s'écarte. Monsieur, 1 mètre. Comment ça, 1 mètre? 1 mètre de distance. Mais on a le masque, enfin, je veux dire, on est dehors, ça risque rien. Je veux dire, moi, j'avais pas capté, quoi. Le mec, il m'a dit, non, monsieur, la distance, là, vous avez vu comment vous êtes garé. En plus, vous êtes garé de travers. Genre comme as, tu vois. Mais un peu de travers, tu vois. Il me dit là, monsieur, là, il n'y a pas 1 mètre. Vous devez, quand vous vous garez sur un trottoir ou sur une place de parking, il doit y avoir 1 mètre pour que les véhicules puissent passer aisément. Ou un vélo. 1 mètre, 1 mètre 20. Ouais, ouais. Oui, je sais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Oui, possible. Vous avez certainement raison. Je dis ouais. Il me dit, en plus, vous êtes garé de travers, vous n'êtes pas droit. Vous auriez serré là, puis en plus, le véhicule derrière. Vous avez vu là comment il est, lui, s'il veut sortir pour manœuvrer, c'est pas facile. Ouais, mais j'ai là, il sort le mec là, quand même, il y a derrière. Ouais, mais non, mais lui, il est bien garé, il respecte, il est vraiment collé à fond à droite. Je vais pas coller au mur du voisin d'en face. Je veux dire, enfin, je sais pas quoi. Je veux dire, moi, quelqu'un fait ça devant chez moi, ça va me gêner, quoi, ça va me déranger, véhicule ou pas. Il me dit, bon, de toute façon, ça passe pour cette fois, monsieur. Vous avez de la chance, j'ai bien vu que c'était un véhicule d'entreprise. D'accord. Ok. Et le mec, il a arrêté tous les véhicules, lui, son collègue, pour uniquement contrôler les attestations. Contrôler les attestations. Le type, il m'a même pas demandé mon attestation. Non, que dalle, il m'a rien demandé. Il m'a cassé les couilles juste pour ça. Le mec, il fallait qu'il trouve un truc, tu vois. Le mec, il s'ennuyait. Il venait d'arrêter 4-5 voitures le temps que je discutais avec la cliente et autres. Lui et son collègue, ils ont arrêté peut-être 10 voitures parce que ça circulait, heure de passage, ils se sont mis à l'endroit. J'ai dit, putain, mais moi, les problèmes, c'est pas que je les attire. C'est que les flics, je les attire. Il y a des périodes, je les croise partout. Je conduis tellement. Je conduis toute la journée. Et je vais dans des endroits où je sais que je peux pas me garer. Et je sens quand ça pue le flic, tu vois. Je sais pas, j'ai un tarin ou je sais pas, j'ai un truc bizarre ou alors je suis barjo peut-être. J'en sais rien, ou je sais pas, je crois que je vais faire du cinéma, je sais pas, je vais faire acteur, je vais faire de la comédie. Je crois que je serais pas mal. Parce que là, sérieux, franchement, c'est pas mal. Bon, le mec, il est resté courtois. Parce que moi, quand je lui ai dit oui, moi, la cliente m'a dit que ici, la police municipale était tolérante. Je lui ai répété ça. Et il m'a dit, ah non, justement, faut pas vous fier à ça, monsieur. De moins en moins. Ouais, j'ai dit, ah bon, et pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a des plaintes, monsieur. De plus en plus de plaintes. Les gens se plaignent. Ah, ils sont comme ça ici? Il me dit, eh oui, monsieur. Mais c'est pas qu'ici, c'est partout, monsieur. Monsieur, vous vivez dans quel monde? Euh. peux-tu- euh, ouais, bah non, il est pas ça comme ça, moi. Bah oui, monsieur. Bon, chacun son métier, monsieur. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, oui, vous avez raison. Bah écoutez, monsieur, je vais vous laisser. Je lui dis, vous avez. Bah, je vous remercie de ne pas m'avoir verbalisé. La prochaine fois, je ferai attention. Excusez-moi. Voilà, je pensais, voilà.
Ça gênerait pas. Je suis vraiment désolé. Il me dit, allez-y, monsieur, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps, vous avez eu du travail, j'imagine. Oui, oui, justement, là, j'ai une cliente qui m'attend, je suis déjà en retard et tout. Oh, dans ma tête. J'ai voulu longer, moi, être à cheval sur le trottoir à la route pour. Parce que c'était un gros trottoir assez haut. J'ai dit, pour pas abîmer le véhicule, on sait jamais. J'ai dit là, non, tente pas, ça va pas le faire, parce que le mec avec sa moto, l'autre il te rattrape et va te dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, pas sur un circuit, mec. Allez, bim. Tu dis, ça pue le 135, ou ça pue le 90, ou ça pue le 35. Donc je suis dit, Noël approche, t'as d'autres argent à mettre ailleurs que pour l'État. L'État, il t'en prend assez. Ils font leur job, hein. J'ai pas de problème avec les flics ni quoi que ce soit. Mais quand même, hein. Bientôt 11 minutes juste pour dire ça. Je vais faire un sketch, hein. Mais ça pourrait être un sketch. Parce que dans ce pays, bah, c'est un vrai sketch, hein, finalement. C'est un truc de fou, hein. Je sais pas vous, mais moi, voilà. Bah allez, à l'année prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. La bise au chien.